du matin, avant-dernier jour. Visite de Bayonne. Voici Bayonne, le petit Bayonne, le Bayonne ancien. Bayonne, le vieux Bayonne. Sur la route, on a tout le monde. Dans le charcutier. Bayonne qui vient pas de Bayonne. Ce soir. Ah ouais, mais vous comme moi, je n'ai pas. Au moins on rit. On ne sait pas si c'est de l'argent, mais on rit au moins. Oh, le mort, c'est comme la mort, ça détend. Voilà, j'ai mis ici, là. Ici, dans le ventre du sac, on met comme ça. On peut en mettre. Et donc, il y en a qui disent avant au fond, il y a 5 travées, vous avez rien qu'à la partie gauche, vous avez donc 80 euros de travées, c'est-à-dire une fois 50, vous avez 400 euros. Ils sont pas trop grands. Bah, toi, tu les vois comme ça, hein, parce que... Et voilà, nous sommes revenus de Bayonne. Il y a du soleil aujourd'hui.
Les surfeurs. Aujourd'hui il y a du soleil, on est le 18 octobre. Sérieux, je suis plein. Alors, il y a tout si vous voulez. On parle dans un quart d'heure. Vous faites un petit tour en haut au magasin. Marcel, on va la Marcel. Dis bonjour à la dame. Il est pas content. Il est pas content. Bah, tu vois, voilà, quand tu verrais. Non, il est pas content. Hein. Si quelqu'un Ah, t'as vu les fromages de chèvre là-haut? Ouais, monsieur n'est pas content, il fait les gros yeux. Là-haut? Il est pas content? Ah ouais, t'as raison, il est pas content. Monsieur, pourquoi être méchant comme ça? Ah, vous avez diarrhée, ton bon fromage, c'est bon. Ah, il sourit quand même. Ah bah, il est pas content. Oh, les fromages de chèvre. Bon fromage, merci monsieur. Puis là, regarde la tatouille, là. C'est quoi? La tatouille, là-dedans, là, qu'est-ce que c'est? Bon. C'est dégueulasse ça, hein. Ah, c'est dégueulasse. Ah, il est bon, il faut m'attendre un peu. Merci, monsieur. Merci. Voilà. Oh, Dieu, celui-là, il me fait peur. Je crois avant, ils vont me dire... Allez, c'est vraiment beau aussi, hein. Belle journée. Maintenant, on va aller voir Il y a 18 à 15 heures, elle dit. Ouais. Sur chaque morceau
chaud. Les Romains aussi ont joué à la balle. Et c'est le nom de leur jeu, pila, qui nous a donné la pilota, la pelote basque. Au Moyen-Âge, le jeu de paume est pratiqué dans toute l'Europe. Il reste en vogue jusqu'au XVIIe siècle, puis tombe en désuétude, sauf au Pays Basque. Chez nous, il se développe et donne naissance à plus de 20 variantes, toujours pratiquées aujourd'hui. Il existe 3 grandes catégories de frontons. À un mur, avec mur à gauche, qui peut également avoir un mur de fond, et à 4 murs. Les 2 dernières catégories sont des installations intérieures, hayalai ou trinquet. Le trinquet est la survivance du jeu de paume pratiqué dans des lieux appelés tripots jusqu'au XVIIe siècle. Le jeu à main nue est le plus apprécié des puristes. Il est difficile et il faut avoir des mains solides pour éviter le clou, cette douleur aiguë qui frappe le joueur trop confiant en ses forces. La pala, je ferais mieux de dire les palas, car il en existe plusieurs sortes, se joue à l'aide d'une raquette de bois. Le yokogarbi est un panier d'osier dans lequel le joueur ne doit pas conserver la pelote. Le chistera ou cesta punta est certainement le jeu le plus spectaculaire. Il fut inventé en 1857 par Ganchi Chiariocha, un jeune de Saint-Pé-sur-Nivelle, à partir d'un panier allongé utilisé dans le pays pour la récolte des fruits. Le joueur peut garder un instant la pelote dans le panier. Elle est donc renvoyée avec une grande force et peut parcourir des distances impressionnantes. Le chistera est composé de lamelles de châtaignier montées sur une armature du même bois. La fabrication d'un chistera nécessite plus de 150 brins d'osier de 1 mètre à 1 mètre 50, calibrés à l'aide d'outils artisanaux et plus de 26 heures de travail. Et pour finir, avant d'aller vers l'artisanat basque, une histoire. Au XVIIIe siècle, le pelotari pescain était recherché par les révolutionnaires. Il avait en effet assisté à une messe dite par un prêtre réfractaire. Mais il ne craignit pas de sortir de sa cachette pour participer à un défi de pelote à Baïgori. La partie se déroula, passionnant ses concitoyens, et la maréchaussée, venu pour l'arrêter, lança sa pelote sur le commissaire et l'assomma d'un coup en plein front. La cohue qui suivit, entretenue par les gens du village, permit au champion de s'enfuir. Ne rêvez pas trop au valeureux champion, mesdames. Avançons vers les artisans. Séchées et tondues. Elles étaient découpées à la main en forme de cœur à l'aide d'un rasoir. Ensuite, on les cousait à la machine et on leur appliquait une préparation de goudron chaud pour les rendre imperméables. C'était beau 1932. Elle connut un succès spectaculaire. Vendue dans toute la France, elle était également exportée en Afrique du Nord, en Belgique, Hollande, Suisse, Allemagne, Norvège, États-Unis, Canada, Mexique et Japon. Quelques 20 cm de la bouche. Vous aussi, vous adopterez ce geste traditionnel qui permet de bien rincer la bouche et de moins boire, tout en se rafraîchissant efficacement. Des capuchons, bonnets ou bérets, nommés en latin birus, birum, beretum. Le béret est avant tout une coiffure pyrénéenne, d'origine pastorale. Les bergers des vallées utilisaient la laine de leurs brebis pour tricoter eux-mêmes les guêtres et les bérets dont ils avaient besoin. On s'en est servi longtemps pour passer la frontière sans bruit. Et oui, les Basques ont longtemps été des contrebandiers. Savez-vous comment on appelle la contrebande chez nous? Le travail de nuit, Kawashkolan. En 1717, les douanes espagnoles furent déplacées de l'Erdre pour rejoindre la frontière politique. Nous perdîmes alors nos fueros, les franchises dont nous jouissions jusqu'alors. Mais peut-on nous parler de frontière lorsque c'est un frère que nous retrouvons de l'autre côté? Vous le savez, nous sommes attachés aux traditions et nous avons poursuivi nos échanges commerciaux. Douaniers et contrebandiers ont toujours chez nous fait bon ménage. Pas de violence, jamais un coup de feu. Le contrebandier surpris devait simplement lâcher sa marchandise que le douanier ramenait triomphalement au poste de douane sans jamais poursuivre le contrevenant. Qui, à partir de 1850, organisa le travail des femmes à domicile en leur fournissant la matière première. La toile à espadrille, dérivée du linge basque, est l'héritière d'une tradition locale de tissage du lin et du chanvre.
En poursuivant votre visite, vous allez rencontrer nos danseurs peuple et de notre pays. Ici, sous le porche, non loin de la mairie, et face à la place sur laquelle on dansait. La danse affirmait notre authenticité par-delà le temps et les distances. Elles sont nombreuses, les manifestations de la fête. Banquets, chants, danses, carnaval, pastoral. Les danses ont une fonction sociale affirmée. On y retrouve la représentation du quotidien. Par exemple, les danses d'arceau ou les danses autour du mât sont des mises en scène du tissage. Elles sont aussi des rappels du passé. Certains costumes, comme cheval, cantinière, ont été ramenés au pays par des danseurs souletins devenus maîtres de ballet dans les armées napoléoniennes. Elles sont aussi une marque de notre facilité à intégrer dans notre culture des apports extérieurs. Le fandango résulte d'une adaptation de la jota aragonaise, adaptation récente qui date du siècle dernier et qui pourtant se retrouve dans nos 7 programmes. Pudeur. On ne se touche pratiquement jamais. Les prêtres, dont certains furent des danseurs émérites, aux grandes dames de leur hiérarchie, ayant par exemple remplacé des danses où les garçons et les filles se tenaient par la main par des danses de mouchoirs. Agilité. Les mollets d'acier de nos montagnards leur permettent de rivaliser d'adresse dans les danses de saut, certainement les plus anciennes. Les entrechats au-dessus d'un verre de vin, sur lequel on finit par poser les 2 pieds sans le renverser, ont toujours provoqué la surprise et l'admiration des spectateurs. Acte rappelant le chêne de Guernica, symbole de la patrie, sur fond rouge représentant le sang et la race basque. Le drapeau basque, créé par les frères Arañagoiri à la fin du siècle dernier, fut d'abord l'emblème de la province de Biscaye. Le parti nationaliste basque le prit comme signe de ralliement et l'Euskadi l'adopta en 1936. Motif identitaire et décoratif, largement utilisé lors des fêtes et manifestations locales et régionales, l'Ikurin représente l'expression de l'unité spirituelle des Basques. La représentation du soleil est le rappel d'une rotation autour d'un centre immobile. Tourné vers le soleil, symbole de vie, d'éternité, de recommencement, les stèles funéraires discoïdales furent employées bien avant le Moyen-Âge. Celles qui ont été préservées de la destruction datent du XVIe siècle. Représentent-elles le soleil? Représentent-elles simples, sculptées d'épigrammes, ou ornées de symboles représentant l'activité du défunt, charpentier, tailleur de pierre? Elles peuplent nos cimetières. Elles accompagnent le culte des morts. Encore un fil tendu entre le passé le plus reculé et les joies d'aujourd'hui. 7000 ans avant notre ère, les Aztèques cultivaient avec soin le piment, dont ils se servaient même comme monnaie d'échange. Les Espagnols ramenèrent d'Amérique cette épice raffinée qui s'implanta parfaitement dans notre pays basque au soleil généreux. Le piment d'Espelette est le seul qui soit, en France, transformé en poudre. Récoltés à pleine maturité, les piments sont encordés, un par un, avec une grande patience, pour un long séchage de plusieurs semaines. Ils sont ensuite cuits au four et broyés. Pendant le séchage, ils ornent les façades des maisons, qui deviennent des murs de piment aux couleurs chatoyantes, avant la fête du piment, qui a lieu le dernier dimanche d'octobre. Le piment d'Espelette, frais à la saison ou en poudre, met une note de couleur et de saveur dans la plupart des plats basques, comme la choix, savoureux ragoût de bœuf ou de veau, le tioro, soupe consistante de poisson, le poulet basquaise et jusqu'au chocolat. Et c'est encore le piment d'Espelette qui renforce souvent la couleur rouge du jambon de Bayonne, qui relève sa saveur et lui assure une conservation parfaite.